Cliff? Oui, Surtout reste là, mon enfant. oui, père. Tout doux, mon mignon. Je vais le massacrer! Hé! Attention derrière toi! Moi, le juge de cette ville, déclare l'ouverture de ce procès. Méric le Rouge, fils de Thorvald, tu es aujourd'hui accusé de meurtre. Que souhaites-tu plaider? Non coupable! Vénérable juge, Bjarni Ethiolfsson m'avait dérobé la planche de mon bord! Bjarni Ethiolfsson.
Qu'as-tu à répondre à cette accusation? Je ne lui avais emprunté son banc que le temps de ma réception. Et cette brute épaisse lui a tué mon fils. Mensonge, vénérable juge! Jamais je n'aurais pu tuer un enfant! Il a pénétré dans ma maison, il l'a pillé, puis ensuite, il a mis le feu au toit en chaume, il a tué mon fils. Mensonge! 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 Vous n'êtes qu'une brute sanguinaire. Silence, vous tous! Éric le Rouge, ton père, il y a bien longtemps de cela, avait été banni et il était parti en Norvège. Aujourd'hui, c'est ton tour d'être banni des terres d'Islande. Mais... Vénérable juge, que justice soit faite. Bannissons-le! 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 Silence, vous tous! Éric le Rouge, tu es banni de nos terres pour une période d'1 année. D'ici là, il sera légal de te tuer. À partir de maintenant. Non! Non. Merci beaucoup, vénérable juge. Attrapez-le! Ne le laissez pas s'enfuir! Ne restons pas là. Viens! Hop là! Allez! Yaha! Vas-y, tue-les! Yaha! Théodilde! Éric? Mais que se passe-t-il? Liv! Il est temps que tu prépares nos affaires! Oh non, ça ne changera jamais! Allez, accroche-toi à moi, fiston! Hop là! Youhou! Hop là! Tirez, archer! Leaf,
Viens là, mon garçon, viens. Père, où allons-nous aujourd'hui? On ne court pas sur le pont, ça porte malheur. Combien de fois devrais-je te le dire? D'accord, d'accord. Mais où allons-nous? Ton père a sûrement encore dans l'idée d'aller à la chasse aux oies. Non, pas cette fois, Théodilde. Leaf, regarde là-haut. Tu vois la direction du vent? Il souffle dans notre dos. La mer est avec nous, mon enfant. Oh, et regarde ça! Dis, père, qu'est-ce que c'est? Voyons, Leaf, essaie un peu de deviner. Des oies des neiges? Est-ce que ce sont des oiseaux maritimes, fiston? Non, père. Alors, pourquoi s'éloignent-ils de la mer? Regarde la direction qu'ils prennent. Tout ce que je vois, ce ne sont que des nuages. Exactement. Et maintenant, dis-moi, est-ce que ce sont des nuages que l'on voit en mer ou sur terre? Ce ne sont pas les nuages qu'on voit en mer? Eric, ne me dis surtout pas que tu as osé. Ah? Ne me dis pas que tu emmènes ta petite famille vers ce gros rocher sur lequel Juneborg a fracassé son navire il y a 30 ans. Calme-toi, Théodile. Non, Eric, j'en ai assez. Ramène-nous chez nous. L'ennui, c'est qu'on ne peut plus y retourner. Ah bon, et pourquoi? Je viens d'être banni d'Islande pour une période d'1 an. Mais ne t'inquiète pas, on ne va pas s'ennuyer. Petit, tu as été banni de la Norvège. Ensuite, nous avons été bannis de Haukadal. Et là, maintenant, tu m'annonces que nous sommes bannis d'Islande? Tu ne vas quand même pas me dire que nous allons naviguer au gré du vent vers une terre hypothétique pour nous y installer? Si. Oh, Leaf, je veux que tu me promettes de ne jamais prendre exemple sur ton père. Mais vous verrez, on va bien s'amuser. Père! Le soleil s'est couché et les nuages ont disparu. Comment allons-nous faire pour nous diriger? Nous allons simplement nous laisser guider par le vent et les étoiles. Sans oublier ceci. C'est ton grand-père qui me l'a donné quand j'avais à peu près ton âge. Il est temps désormais que je te l'offre à mon tour. Mais père, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre solaire qui porte bonheur. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette pierre est magique, Leaf. Elle t'indique où se trouve le soleil. Leaf, c'est dangereux. Tu te penches trop. Ça porte malheur. Ne t'inquiète pas, tout va très bien. Leaf, reviens à bord immédiatement. Te fais pas de soucis, maman. Je suis désolé, père. J'ai perdu la pierre solaire qui porte bonheur. Tu n'as pas de chance, c'est tout. Leaf la malchance. C'est comme ça que je t'appellerai.
Attention, iceberg droit devant! Oh non! Hop là! Là, j'ai eu de la chance. Hein? Nous allons mourir tous les trois. Nous n'arriverons jamais à retrouver notre chemin. Père, je crois que maman a raison. On ferait mieux de rentrer à la maison, la chance nous a abandonnés. La chance nous aidera à trouver un lieu où nous installer. Oui, la chance ne devrait pas tarder à se manifester. Car si nous ne perdons pas espoir, nos rêves se réaliseront. Alors ensemble, tenons bon et croyons en notre étoile, nous allons y arriver. Nous allons pouvoir boire grâce à ce morceau de glace. Thionilde, jette le filet à poisson. Père, où est-ce qu'on va bien pouvoir accoster? Ceci n'est pas une île ni un continent, ça n'est qu'un vulgaire glaçon. Jamais on ne pourra y construire notre maison. Ah, la chance nous aidera à trouver un lieu où nous installer. Oui, la chance ne devrait pas tarder à se manifester. Car si nous ne perdons pas espoir, nos rêves se réaliseront. Allez, donne-moi la main, Leaf. On va jeter un coup d'œil à ce glaçon. Dommage. J'espérais trouver quelques arbres ainsi que du gibier. Il semblerait vraiment qu'on n'ait pas de chance. Père, regarde là-haut! Des oies! Ah!
On va pouvoir déjeuner à l'heure. Père, elles ne font que passer. Elles se dirigent droit vers l'ouest. Ah. Père, regarde. Les oies vont en direction de cette côte. Terre, droit devant. Voyons, tu déraisonnes, mon fils. Laisse-moi donc me concentrer. Oui. Va récupérer cette bête. Doucement, ne bouge pas. Je vais te soigner. Non, attends. Oh. Où est-ce que tu es allé, l'oiseau? Est-ce que c'est ta terre natale? Dis, tu voudrais que je t'y emmène? Je vois que tu as trouvé notre repas de ce midi. Père, est-ce que je peux la garder? On peut éviter de la manger, dis? Ça, c'est la meilleure. On ne fraternise pas avec la nourriture. Donne-moi ça immédiatement. Hein? Oh! Terre! Ah, ça, c'est pas un glaçon!
Maman, t'as entendu? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça n'est rien, mon fils, ça n'était que le vent. Ah, tu n'as vraiment pas de chance, fiston. Fenrir. Qui? Fenrir, le terrible loup gris. C'est lui le gardien de l'entrée du royaume des morts. Il erre parfois dans notre monde. Fenrir fut élevé au Valhalla, notre paradis à tous, là où séjournent les dieux. Mais Fenrir devint si grand, si fort, si puissant et surtout si méchant que les dieux soudain prirent peur. Odin, le roi des dieux, demanda à ses nains serviteurs de forger une chaîne magique. Odin essaya d'attacher Fenrir avec celle-ci, mais il réussit à s'échapper et il mordit la main d'Odin et la déchiqueta. Odin bannit le loup gris, qui tomba de l'arc-en-ciel pour rejoindre le royaume des morts. Mais Fenrir veut se venger. Il est dit qu'un jour, quelqu'un viendra briser les chaînes qui retiennent encore Fenrir. Et que celui-ci traversera l'arc-en-ciel pour revenir au Valhalla. Et là, il dévorera vivant Odin. Père, je crois que l'hiver est arrivé. Père, quels sont donc ces énormes animaux? Je n'en sais rien, mais je parie qu'ils sont délicieux avec une bonne sauce aux herbes. Père, regarde! Il n'y a pas de neige de ce côté-là. Et si on y allait, hein? Allez, père, on y va! Hein? Moi aussi, je veux devenir un grand explorateur, comme toi. Allez, on y va! Allez, on y va! Liv, jamais tu ne pourras être comme ton père. Et tu sais pourquoi? Si je suis devenu un explorateur, ce n'était pas un choix délibéré. C'est parce que j'y étais contraint. Oui. Tu sais, j'ai commis tellement d'erreurs dans ma vie. Mon bon! N'essaie surtout pas de devenir comme moi. Je ne suis pas un très bon modèle. Par contre, tu peux apprendre de mes échecs et de mes erreurs. Mais je t'en supplie, ne prends jamais exemple sur moi. Tu mérites mieux. Retourne plutôt aider ta mère. Tu es trop malchanceux pour m'accompagner à la chasse. Je ne sais si un jour je serai chanceux.
Je ne sais si un jour je serai fort. Est-ce que je deviendrai comme mon père et découvrirai-je de nouvelles terres? Je ne sais si un jour je serai libre, libre d'explorer un nouveau monde. Mais je sais qu'un jour ou l'autre j'irai là où l'homme n'a jamais mis les pieds. Que m'importe le vent, la neige, le mauvais temps. Un jour je serai fier d'être qui je suis, tout simplement. Je ne sais si un jour je serai libre, libre d'explorer un nouveau monde. Mais je sais qu'un jour ou l'autre j'irai là où l'homme n'a jamais mis les pieds. Là où l'homme n'a jamais mis les pieds. Là où l'homme n'a jamais mis les pieds. Fenrir. Mon ami Loi! Au secours! Va chercher de l'aide! Attention, toi, ne va pas me donner de bonnes idées. Maman! Au secours! Ton père a peut-être raison, tu sais. Je crois que tu n'as vraiment pas de chance. Eric! Bien joué, fiston. C'est la première fois que tu me bats, mais j'imagine que c'était un coup de chance. Ce n'était pas de la chance. Je t'ai battu à la loyale. Oui, en effet, fiston, c'est à croire que tu deviens un homme. Tu sais quoi, Théodilde? Au retour du printemps, je serai à nouveau un homme libre. D'ailleurs, à ce propos, je me demandais si je n'allais pas en profiter pour rentrer en Islande pour voir 2 ou 3 amis et pour les ramener vivre ici. Eric, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la raison. Moi et ton fils, nous voulons retourner dans notre petite maison en Islande. Oh, mais qu'est-ce que l'Islande a de plus que notre terre? Ah, je t'ai cloué le bec, tu as vu? Et puis, il faut penser à l'avenir de Leif. Il lui faut des amis, des enseignants, tous ces gens. Je vais les ramener ici, tu verras, Mathilde. Et en plus, lorsqu'il y aura du monde sur nos terres, tu deviendras la femme du chef du village. Alors c'est donc ça ce que tu as derrière la tête. Tu veux devenir chef de village. Un village construit sur un bout de rocher. Oui, un rocher, mais tu oublies aussi qu'il y a de beaux glaçons autour. Très drôle. Père, est-ce que je peux venir avec toi? Je te promets que j'aurai de la chance. Leif, nous sommes arrivés.
C'est Breida Fjord! Regarde et écoute bien ton père, fiston. Ces gens bientôt vont tous vouloir quitter l'Islande pour nous rejoindre. Amis vikings, puis-je avoir votre attention? Écoutez bien. Connaissez-vous ce pays nommé Greenland? À Greenland, les terres sont toujours vertes. Greenland? C'est un bel endroit pour élever ses enfants. L'air est pur et l'eau est limpide à Greenland. Venez bronzer, vous musclez, car le soleil brille tous les jours à Greenland. Les récoltes sont merveilleuses, les pêches miraculeuses. Partons tous sans attendre pour ce paradis. Vendez votre ferme et venez à Greenland. Car votre nouvelle patrie s'appelle Greenland. Ne traînez pas, venez tous à Greenland. Tous vos rêves se réaliseront à Greenland. Partons tous sans attendre pour Greenland. Attends, dis... moi, je m'appelle Leaf. Et moi, c'est Torguna. Ça te dirait de venir avec nous à Greenland? Non, je suis une esclave. Hein? Et je me dois d'obéir à mon maître, Bjarni Herjolfsson. Quoi, ce débris? Tiens, attrape ça, Karl. Non, lui, c'est le père de maître. Content, Carl, content. Ma ferme t'appartient. Content. Tu as de la chance. Toi, tu es libre. La chance n'a jamais été de mon côté. Oh, ne dis pas ça, tu es très chanceux. Tu fais ce que tu as envie de faire et tu vis dans un monde libre. J'aimerais être comme toi et pouvoir recommencer ma vie. Mais cela m'est impossible. Mais alors, fiston, tu viens ou quoi? Allez, on s'en va! Dépêche-toi, viens! Qu'est-ce que t'attends, là? Dépêche-toi, Torguna, tu vas finir par rater le bateau. Tu viens avec nous? Monsieur Fjolsson, comment vous allez? Ah, c'est dommage qu'ils soient tous partis, hein? Ah oui? Et pourrais tu me dire où est-ce qu'ils le vendent? Ah, mais j'en sais rien. Autre chose, qu'est-ce que la clé de ma ferme fait entre des grosses mains d'idiots?
Tiens, comme le monde est petit, Éric le Rouge, ça tombe bien, c'est toi que je cherchais. Tu as osé enlever mon cher père, ainsi que mon esclave. Le bouquet, ma ferme et mes terres ont été vendus à Karl, qui est, je te le rappelle, l'idiot du village. Mensonge! Mensonge! Emparez-vous de lui! Tu n'aurais jamais dû me voler mon esclave, jeune homme. Tu vas le payer. Adieu. Attention, feu à mort! Attention! Bienvenue dans votre nouveau village! Mais je croyais que c'était un pays avec des pâturages. Mais tu nous as menti tout ça pour qu'on t'accompagne, hein? Ici, il y a que des rochers et des glaçons. Maman, il n'y a rien à manger ici. Ouais, non, voilà, c'est bon, il nous avait pas dit ça.
Regardez ce qui vient d'apparaître au large! Quoi? Je viens de voir une côte, là-bas! Youpi! Ça y est, vous la voyez aussi? Je vous y emmènerai dès demain, vous verrez. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Mais en attendant, je vous invite tous à dormir chez moi cette nuit. Quels sont donc ces rivages? Sûrement pas ceux dont parlait ce rustre d'Éric le Rouge. Maître, pourrais-je avoir la permission d'accoster pour aller chercher de l'eau douce? Permission accordée. Arrêtez un instant. Maître, on dirait une main maléfique. On dirait la cave de Fenrir. C'est la cave de Fenrir. De Fenrir. Silence! Vous n'allez pas me dire que vous avez peur d'un loup! Et voilà, vous voyez? Vite, messieurs, allons-nous-en d'ici. Quel endroit étrange. J'y enverrai bien tous mes ennemis. Bien, messieurs. Essayons de retrouver Éric le Rouge. Dorguna! Leaf! Mais qu'est-ce que tu peux être maladroit? Regarde, Dorguna. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Une île? Peut-être un continent. Tout ça, c'est à moi. Enfin, à nous.
Quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être libre et de voler vers ce nouveau monde. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être chanceux et de voler vers ce nouveau monde. Quand nous sommes ensemble, nous avons cette impression que nous pourrions vivre dans ce nouveau monde. Alors restons ensemble et tous deux, oui, nous saurons ce que c'est que d'être des gens chanceux et libres. Nous serons libres, oui, nous serons libres, oh, nous serons libres. Vous oubliez que notre loi interdit aux jeunes amoureux de s'embrasser avant le mariage. Bjarni, si jamais vous osez lever la main sur Thorgunna, je vous jure que... Du calme. Repose cette pierre, mon ami. Je suis venu pour me faire pardonner. Pardonnez? Oui, vois-tu, je viens un instant de découvrir de nouvelles terres. Regarde droit devant toi, mon garçon. Oh, vous êtes allé là-bas? Oh que oui, j'y suis allé. J'ai même vu 1000 choses étonnantes, mais je ne vais pas t'ennuyer avec ça. Oh si, allez-y, racontez-moi. Pourquoi n'irais-tu pas voir par toi-même? Leaf! Mon père ne serait pas d'accord. Il dit que je suis malchanceux. Tu sais, je m'en veux tellement pour tout ce que je vous ai fait subir à toi et à ton père. J'ai donc décidé de me racheter. Oui, Leaf. Alors écoute ce que j'ai décidé de faire. Je vais te prêter mon navire pour que tu puisses y aller. C'est vrai? Oui. Père, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Yves, viens donc, fiston, moi aussi j'ai des choses à dire. Ce que j'ai à t'annoncer est exceptionnel. Mon vieil ami Torbjorn de Logar-Breka a accepté de ramener Leif, mon très cher fils, directement en Norvège. Il pourra ainsi faire ses études à la cour de notre roi, le grand Olaf Tryggvason. Mais père, c'est... Ne me remercie pas tout de suite, fiston, je ne t'ai pas tout dit. Torbjorn et moi avons décidé d'unir nos fortunes. Leif, tu vas avoir l'honneur et l'avantage de pouvoir te marier avec la fille de Torbjorn, la belle Gudrun. Eric! Allez, fiston, va donc embrasser ta promise. Non, désolé, Gudrun. Mais j'en aime une autre que toi. Ne pleure pas! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu ne m'as pas laissé le temps de t'en parler. Je veux me marier avec Thorgunna. Et Bjarni m'a prêté son bateau pour que nous allions sur la Terre Nouvelle. Leif, tu es la honte de notre famille. Oh, Eric! Tu as pris seul la décision de te marier avec une esclave. Sans compter que tu veux partir en direction d'une terre inconnue alors que tu es malchanceux. Et le pire, c'est que tu acceptes une offre de Bjarni Rjolfsson. Oui, je l'ai accepté, père. Et avec grande joie. Eric! Mais tu as perdu la raison! Sors de ma maison!
tuer Bjarni? Leaf! Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Reste! Il faut que tu parles avec ton père. Il faut que tu aies une bonne discussion avec lui. D'abord, je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin de conseils d'une esclave. Je vois que tu es comme les autres. Ton père fait bien de te traiter comme ça. Tais-toi! La violence ne résout rien. Elle prouve ton incapacité à discuter avec les autres. Il est tellement plus simple de me frapper que d'affronter ton père. Même si tu me suppliais, je ne partirai pas avec toi pour la Terre Nouvelle. Torguna! Eric! Tu sais ce que tu es? Tu es une triple andouille! Attention à ce que tu dis, hein. Sors immédiatement retrouver ton fils et fais-lui des excuses pour tout ce que tu lui as dit. Il t'aime, il te vénère, et toi tu l'as traité comme s'il était un moins que rien. Leaf! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Réveille-toi, père! Ça va être difficile, il est mort. Et c'est toi qui l'as tué. Quoi? Dans un accès de folie, tu as ramassé une pierre. Et tu as assassiné Éric le Rouge. Disparais! Pardon, Eric, je ne l'ai pas fait exprès. Leaf! Ne pars pas! Leaf! Oh. Tu es la honte de la famille. En fait, je crois que tu n'as pas de chance. C'est ton père qui avait raison, et pas moi. Tu portes la poisse. Tu n'as pas de chance. Tu es la malchance personnifiée. Et en plus, tu as assassiné ton père.
Oyez tout le monde, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je viens de voir Eric le Rouge. Il a été assassiné. Leaf était comme fou, ivre de colère. Il s'est jeté sur son père et lui a fracassé le crâne sur un rocher. J'ai bien essayé de l'arrêter, mais il s'est enfui en me volant mon navire. Avant de mourir, Eric a eu le temps de me donner ses dernières volontés. Il m'a dit, Bjarni, je voudrais que tu veilles sur mon épouse. Et je voudrais aussi que tu deviennes le chef de notre communauté à Greenland. Ma pierre solaire porte bonheur. Leaf. Leaf. Il est parti, persuadé de vous avoir tué. C'est Bjarni qui lui a fait croire ça. Alors Leaf a pris un bateau et il s'est enfui. Bjarni s'est emparé de votre ferme. Et s'il savait que vous êtes encore vivant, je suis sûre qu'il voudrait vous tuer. Parce qu'il a déjà essayé de vous noyer tout à l'heure. Encore heureux que j'étais là pour vous sauver. Ah oui? Oh, vous avez une vilaine toux. Restez là. Je vais trouver de quoi vous soigner. Je reviens aussi vite que je peux.
Fenrir? Mais c'est ma pierre solaire magique! Je l'ai trouvée. Alors maintenant, elle est à moi. C'est quoi cette histoire? Cette pierre m'a été donnée par mon père pour me porter chance. Alors je veux que tu me la rendes! Nul besoin d'une pierre pour avoir de la chance. La chance, c'est à chacun de la provoquer. Tout ce que je sais provoquer, c'est la malchance. Alors avec la pierre, ça irait peut-être mieux. Tu dois croire en toi, Leaf, et non pas en une pierre. Cette pierre n'est qu'un morceau de caillou. Oui, c'est vrai. Mais j'ai si peu confiance en moi. Il te faut trouver cette confiance, Leaf. Sans confiance en soi, il n'y a pas de vie décente possible. La chance n'entre donc pas en ligne de compte, tu comprends? Ce sont tes actes qui déterminent ton avenir. Oublie cette pierre et commence à agir. Allez, oust! Et dépêche-toi, femme! Ramène-nous du bois! Adieu, ma douce et tendre petite esclave. Tu vas me manquer, tu sais. Quel dommage que la marée t'ait emporté comme ça au loin pour finir noyé et mangé par les poissons. Pitié! Il faut absolument que tu nous aides. Tiens, si on mangeait de l'oie ce soir. Va-t'en vite retrouver Leaf. Allez, va, et bon appétit! Je suis là! Attention, ralentis un peu! Ralentis! Oh, il manquait plus que ça. Viens là, toi. Vite, envole-toi et va chercher Leaf. Ah, ah, ah,
C'était toi. Quoi. Il est l'heure pour toi de revenir auprès des tiens. Qu'est-ce que vous dites? Tu dois repartir d'où tu viens pour affronter ton destin. Non, je n'en ai pas le courage. C'est au courage que l'on reconnaît la vraie valeur d'un homme. Que dois-je faire? Je te l'ai dit, retourne auprès des tiens. Non, je ne peux pas y retourner. Il n'en est pas question. Il est temps pour moi de forcer la chance. Liv, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ton père est vivant. Je ne comprends pas. Il était allongé là. Je lui avais dit de se cacher de Bjarni et de m'attendre. Bjarni. Bjarni! Qu'est-ce que vous avez osé faire à mon père? Je te trouve bien audacieux, mon enfant. N'est-ce pas toi qui l'as envoyé au Valhalla? C'est faux. Bannissons-le! 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 Bjarni! Sors de notre demeure! Oh, un ordre! Moi qui commençais à me plaire dans cette douce contrée. Tant pis, ce n'est pas grave. Mais avant de partir, vous allez tous mourir!
Eric! Père! Oh, miracle, Éric le Rouge est en vie. Non, je t'ai plus, les amis, non, je t'ai plus. Ces compliments me vont droit au cœur. Vous avez essayé d'assassiner Éric le Rouge, j'ai tout vu! C'est parce qu'il a osé mettre le feu à ma ferme et qu'il a tué mon fils unique. Ne dites pas de bêtises, vous n'avez jamais eu de fils! C'est lui-même qui a mis le feu à sa ferme pour une seule et bonne raison. Il désirait la ferme d'Éric le Rouge. Bannissons-le! 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 Que cela est triste d'être entouré d'imbéciles. Adieu! On se reverra au Valhalla! Ça va? Il part sans nous emmener. Père! Jeune homme, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas ton jour de chance. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Mon fils. Père! Ça n'est pas possible. Des années plus tard, Leif devint le chef du village bâti sur la côte de Greenland. Mais les terrains cultivables étaient rares. Certains vikings partirent s'installer sur les nouvelles terres qu'avait découvert Leif. Lui, par contre, n'y retourna jamais.